Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance avec les messages des guides spirituels, des guides de lumière. Ça peut être des anges, ça peut être des dieux, des déesses. J'ai utilisé plusieurs jeux justement pour vous transmettre les messages. Cette guidance n'a pas du tout de but prédictif, c'est vraiment vous apporter une guidance, un coaching, des petits messages rassurants pour la situation que vous vivez en ce moment, ou les situations même, quelles qu'elles soient, peu importe les domaines, que ce soit au niveau professionnel, spirituel, sentimental, relationnel, personnel même. Donc voilà, je vais vous apporter différents types de messages. Alors j'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, voilà, pour me dire tout cela. Euh, j'ai préparé donc ici des cartes pour que vous puissiez choisir votre groupe de cartes. On aura le groupe numéro 1 ici, le groupe 2 et le groupe 3 ici. Je vais vous montrer les cartes dans un instant. Ces cartes feront également partie de la guidance. Donc voilà, elles ont un petit message au dos. Je vais juste vous montrer les illustrations pour que vous puissiez choisir. Je laisserai un petit temps de pause et ensuite je passerai directement au groupe numéro 1. Donc si ça vous plaît, ce genre de guidance, je vous en proposerai de temps en temps sur la chaîne, peut-être tous les 15 jours. Donc voilà, ça sera vraiment à but de coaching, vraiment aussi des messages de type spirituel. C'est vraiment quelque chose par rapport à vous, d'accord? Par rapport à votre situation, mais sans rentrer dans les détails, domaine par domaine. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera, que vous aimerez voilà, ce nouveau concept. Donc les cartes n'ont pas forcément de lien entre elles. J'ai sélectionné déjà les cartes, je les ai pré-tirées, je les ai pas forcément découvertes. Il y en a qui ont sauté que j'ai vu, mais bon, je les ai laissées dans voilà tel quel dans l'état. Et en plus, il y en a où le message est affiché sur les cartes directement, vous le verrez. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous apporter un lot d'informations pour cette période plutôt que de vous tirer juste une petite carte. Ça, je le fais déjà en fait sur mon compte Instagram, donc vous pouvez aller le consulter si vous le souhaitez pour obtenir vos petits messages quotidiens. Je varie les jeux quotidiennement, donc voilà, si vous avez vous avez une question, vous avez envie d'avoir un petit message le matin, voilà, avant de partir travailler, ou peu importe, ou si vous êtes à la retraite, que vous avez un besoin d'un petit message pour booster votre journée. Ça peut être du prédictif ou non, ça peut être vraiment pour différents domaines. Bah, n'hésitez pas à aller consulter donc mon compte Instagram @l'univers étoilé d'Audrey, le même nom que cette chaîne. Voilà, voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner également à la chaîne pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une guidance, un tirage ou du contenu de nouveau en ligne. Et puis, merci à toutes les personnes qui me soutiendront avec un cœur et également un petit commentaire sous la chaîne pour que je puisse être visible sur YouTube. Voilà, voilà, et merci beaucoup à vous. On commence sans plus tarder avec la présentation donc des cartes. Donc, pour les personnes qui choisiront soit le groupe numéro 1 ou cette illustration, donc voilà, elles n'ont pas de mots, pas de chiffres de ce côté, c'est fait exprès. Je vous laisse bien vous en imprégner. Prenez votre temps. Pour le groupe numéro 2, ce sera celle-ci. Et pour le groupe 3, ce sera celle-ci. Alors, je vous les mets à l'endroit. Je vous les laisse encore un instant. Je vous les remontre une dernière fois. Le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo sur pause pour choisir si vous n'avez pas encore eu assez de temps pour choisir. Laissez pas trop le mental voilà, rentrer en, en compte et voilà, choisissez votre carte et voilà, ne passez pas non plus un quart d'heure à décider. Enfin, un quart d'heure, c'est quand même vraiment énorme, mais voilà, passez pas plus de, voilà, encore peut-être 20 secondes, 30 secondes à faire votre choix. Et on y va. Allez, à tout de suite.
Je commence avec vous, donc le groupe numéro un qui avait choisi cette carte. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous évoque. Allez, je la retourne. Donc, on vous parle ici d'intuition pour vous en ce moment. Donc, le message est qu'il faut vraiment permettre à au pouvoir illimité de votre inconscient de répondre à tous vos soucis, vos problèmes ou vos inquiétudes en tout cas, grâce à l'utilisation des symboles, des souvenirs, ça peut être des synchronicités, des choses en fait des petits signes de la vie en tout cas, qui vont vous répondre. J'en parle souvent dans mes guidances ou peu importe les cartomanciennes en tout cas, de manière générale, on parle beaucoup de ces petits signes, de faire marcher aussi votre intuition par rapport à ce que vous voyez, par rapport au ressenti intérieur. Ça c'est très important et vous allez pouvoir, voilà, vérifier au fur et à mesure du temps si ce que, voilà, vous aviez ressenti au plus profond de votre chair était juste, en tout cas. On va la garder de côté, cette carte. Je la laisse ici. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes pour vous ici, je vais les découvrir avec vous. Il y en a que j'ai vraiment aperçu passer parce que quand je les ai battues, elles se sont retournées, mais bon, voilà, j'ai pas il y en a plein que j'ai pas vu la majeure partie, je les ai pas, vues. Donc je vais les découvrir avec vous. Ici, je commence avec un message ici du Gateway de Denise Lynn. On vous parle en ce moment dans votre situation de prendre du plaisir, dans le sens de savoir trouver un moment dans votre journée, euh, prendre du plaisir. Peu importe ce que c'est ici, on voit vraiment le bain avec des grosses bulles, ça donne envie ici, je sais pas pour vous, mais vraiment de se prélasser dans un bain bien chaud, une douche bien chaude, voilà, ambiance cocooning. Alors on a les bougies, on a la musique, vraiment on a tous les produits de beauté, en tout cas de prendre soin de soi, de s'accorder de ce temps, parce que souvent c'est vrai qu'avec on a tous peut-être plus ou moins une vie assez débordante ou voilà où on est pris par le temps bien souvent. Et ici, on vous parle de vraiment de vous accorder du temps pour prendre soin de vous, de savourer les plaisirs, que ce soit aller voir des amis, faire des sorties, je sais pas, aller au cinéma, au théâtre, aller vous amuser, aller boire un verre avec des amis, sortir au restaurant, faire une soirée en tout cas où vous rigolez, vous passez des bons moments. Ça, c'est important, ça booste vos énergies en tout cas. Et ici, la petite phrase qui est là, on vous dit: «J'accueille, pleinement le bonheur dans ma vie». Et ici, c'est aussi vous donner ce droit, d'accord? De ne pas toujours devoir vous sacrifier, peut-être pour votre famille, pour vos enfants. Hem, voilà, il suffit que parfois vous ayez juste 1 heure, devant vous et d'un seul coup, on vous dit, je sais pas, alors si vous êtes maman: «Maman, j'ai besoin de toi» ou «Faut absolument aller aider quelqu'un», un de vos enfants ou votre conjoint ou votre conjointe, peu importe et vous, vous sacrifiez. Donc ici, on vous dit que c'est très important de remonter vos énergies. Alors je ne sais pas si vous êtes, peut-être malade ou si la santé ça va pas fort en ce moment, mais on vous dit de vraiment prendre soin de vous. Elle parle aussi de bien-être pour moi cette carte, d'accord? Donc voilà, prenez du temps pour vous et vraiment remontez vos énergies, peu importe comment, hein, ça peut être sous différentes formes, mais d'apprécier la vie et de prendre ce temps-là surtout pour vous. Je vais vous les mettre là parce qu'aujourd'hui je vais pas étaler les cartes, donc j'ai un petit peu plus de place. Alors j'espère que le reflet ne vous gêne pas trop, j'en suis désolée. Pendant qu'on a encore un petit peu de lumière, voilà, je vais pas fermer les rideaux ou les volets, ça serait un peu dommage. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? Eh bien voilà, vous avez la carte de la guérison et je venais vous parler de bien-être et de savoir si, voilà, si la santé en ce moment c'est pas au top pour vous, la forme. Ça peut être vraiment des choses diverses ici, hein, mais on vous parle de guérison, de se soigner, que ce soit sur différents plans, que ce soit spirituellement, mentalement, énergétiquement. euh, Sentimentalement, peu importe ce qui s'est passé auparavant, mais on passe, voilà, on vous parle avec le caducée de guérison, de santé, de remettre en alignement ses chakras. Vous avez une seconde carte avec ce jeu qui est l'œil du lotus. Vous avez la carte de la perte. Donc ici, pour moi, on vous parle de prendre du temps parce que peut-être dans un passé proche ou un peu plus lointain, euh, vous êtes passé par une situation assez challengeante et vous avez peut-être perdu quelque chose, perdu quelqu'un.
perdu vos moyens, voilà, quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous avez perdu la santé, mais il y a une forme de perte en tout cas. Et là, on vous parle d'opérer une guérison, c'est pas encore fait, mais vraiment de manière, on va dire, rigoureuse, d'accord? Parce qu'on me montre d'avoir une certaine discipline et de s'y atteler. Donc, je vous transmets ce qu'on m'envoie, de vraiment faire attention à vous, de prendre ce temps pour vous remettre d'aplomb, d'accord? Pour vous requinquer. Les 2 cartes de tarot ici, alors, vous avez, dans un premier temps, le page de coupe avec le 10 de pentacle du Ehrenberg Tarot. Alors ici, au niveau des énergies de ces cartes, le page, c'est une énergie jeune, c'est une énergie vraiment d'innocence, d'amusement, créative, artistique également, beaucoup. On est vraiment dans des sentiments naissants également par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou quelque chose d'encore un petit peu peut-être fragile ou peut-être encore un petit peu maladroit ou peu expérimenté. Ici, ça peut vouloir nous dire de commencer quelque chose, en tout cas avec ce page, peut-être de créatif, d'artistique, ou quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous n'êtes pas encore certain ou certaine, euh, qui pourrait vous mener, en tout cas, à quelque chose de prospère et de stable. On a le 10 de Pentacle ici, ça fait vraiment penser à une stabilité financière, mais ça peut également, pourquoi pas, commencer quelque chose avec des gens proches de vous aussi. Euh, Pourquoi pas? Parce que le 10 de Pentacle, ça peut également vous parler d'un travail ou d'une entreprise familiale ou avec des proches, avec des gens que l'on connaît aussi parfois. Euh, ou faire perdurer voilà une entreprise familiale ou se lancer dans un savoir-faire familial, pourquoi pas. Euh, En tout cas, la notion de famille, d'entourage, de foyer est importante pour vous. Prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Je vous transmets les messages, ça peut vraiment s'appliquer à, à beaucoup de domaines différents. Donc, je rentre pas trop dans les détails ici parce que voilà, vous êtes nombreux à regarder et je peux pas fixer. Voilà, c'est pas un tirage individuel en fait. On vous donne des petits conseils ici avec la numérologie. Il y en a trois qui ont sauté ici. Donc, on vous parle, je privilégie une construction collective. Mais écoutez, ici, ça peut être synchro avec la carte dont vous parlais juste avant. On vous dit, je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. Donc, il y a cette notion de collectivité ou pour le collectif ou une communauté. Pourquoi pas? Ou peut-être que vous allez vous lancer dans une création artistique ou créative pour une communauté, pour, je sais pas, c'est peut-être du bénévolat, du volontariat, pour une association pour les animaux, pour des personnes aussi. Hem, Peu importe en tout cas. Vous le mettez, «à votre sauce» entre guillemets. Toutes les personnes qui ont choisi le choix 1 ne vont pas avoir vraiment les mêmes ambitions, on va dire. Et on vous dit également, j'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Il y a une notion de monde hein, ici. Ici, là, une notion de monde ici. D'abondance en tout cas. On verra si ça ressort par la suite. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Donc il va falloir mettre votre différence en avant ici. Ou peut-être une capacité, une habilité, une qualité que l'on retrouve pas forcément chez beaucoup de gens, mais que vous avez, mais que peut-être vous pensez être peut-être trop avant-gardiste ou trop différent, hors norme. Voyez, peut-être trop différent et ça vous gêne un peu. Et là, on vous dit qu'il faut le mettre en valeur en fait ici. C'est un atout. Et on vous parle ici de favoriser un regain d'énergie. Mais écoutez, ça colle bien
au début de la guidance, quand vous parlez de guérison, de bien-être, on vous dit, je me tourne, bah, voilà, je me tourne vers du bénévolat. C'est fou ce que ça ressorte comme ça. Je suis surprise moi-même, parfois ça me surprend. Donc je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner un sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Donc peut-être sans faire vraiment une grosse activité, si vous êtes peut-être en arrêt maladie ou en invalidité ou autre, où vous avez perdu de l'énergie, mais vous avez envie de rendre service et de vous sentir utile dans votre vie. Si vous avez peut-être voilà le temps aussi pour le faire, bien sûr, priorisez toujours votre énergie avant de vous engager ailleurs, n'est-ce pas? Mais ici, on vous parle vraiment de transmettre aussi peut-être une qualité, une capacité, ou ce qu'on pourrait appeler un don aussi, pourquoi pas, et quelque chose à transmettre. On vous encourage ici à le faire. Ici, je suis avec le jeu Angers Ancêtre de Kyle Gray, et vous avez la carte Warrior. Donc c'est un jeu en anglais, je vais vous le traduire. On vous parle du guerrier ici, qui vous dit d'être sans peur et de vous tenir, de rester fort en fait. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des peurs par rapport à quelque chose, soit dans le fait de commencer peut-être une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, si c'est professionnel ou personnel ou dans un but voilà de bénévolat. Vous avez des peurs soit de recommencer quelque chose ou d'exposer vos talents. Ici, avec le page de coupe, on se sent un peu inexpérimenté, peut-être un petit peu maladroit. On a peur quand même, hein. Souvent avec le page de coupe, parfois on est un petit peu dans l'émotionnel aussi. Là, on vous parlait que vous aviez quelque chose de différent à mettre en lumière. Peut-être que cela vous fait peur aussi. Peut-être que vous avez peur pour votre santé. Restez fort, ça va aller. D'accord? Essayez de laisser le mental qui tourne en boucle, j'ai l'impression, beaucoup chez vous. Essayez de le mettre de côté. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, hein. Je me mets à votre place. Je suis parfois comme vous, hein. Voilà, j'échappe pas à tout ça. Mais essayez voilà, de lâcher prise sur vos peurs, peut-être justement en vous concentrant euh, sur une bonne action. Vous avez également la carte de la foi ici avec le coaching de l'âme. Donc ici, c'est un message de votre âme. On passe par les guides aussi pour ça, pour cette guidance. Donc je peux utiliser différents jeux, hein. Parfois, ça peut être des animaux, voilà, des guides, des déesses, des guerriers. Et ici, avec donc la guidance de votre âme, on vous parle de garder la foi, d'accord, de vous élancer. Il y a toujours un filet de sécurité, d'accord? On vous dit que votre vie est divinement guidée. Vous avez franchement une super belle carte ici. Moi, j'adore. J'adore les messages comme ça, les messages de foi. Et surtout quand on nous rappelle que notre vie est divinement guidée. Il est vrai que parfois on peut se sentir perdu, confus. Parfois on est dans des périodes de nos vies où on a l'impression qu'on est dans le vide total. Il y a un gros creux, il y a un manque, on se sent perdu. On se dit que nos guides sont plus du tout là ou qu'on n'a personne autour de nous. Mais c'est faux en réalité, je vous l'assure. On est toujours, toujours guidé et on est toujours au bon endroit au bon moment. Et la vie, elle vous fera toujours signe si vous n'êtes pas au bon endroit, si vous le remarquez pas ou que vous faites de la résistance, on vous poussera toujours on vous mettra toujours des événements dans votre vie pour que vous changiez de situation et que vous alliez vers le meilleur, vers autre chose de beaucoup plus positif pour vous en tout cas. Avec les Keepers of the Light, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé les années précédentes et j'y reviens. Parfois, il faut faire une petite pause aussi. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, je reprends les Keepers of the Light ici, donc les gardiens de la lumière. Et vous êtes avec Charity. Il m'en arrivait des choses avec cette carte quand elle est sortie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, En tout cas, ici, on vous parle de prière et de contemplation. On vous parle de vous connecter avec tout ce qui est du royaume angélique, voilà, la source en tout cas aussi. Et on vous dit de demander et vous recevrez. Donc soyez dans la prière, faites des demandes, parlez à vos guides, à l'univers, ce en quoi vous croyez, si vous avez des choses à demander.
Je suis maintenant avec, alors je ne me souviens plus du jeu ici, attendez, je dois avoir le petit boîtier pas loin. Oui, Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Vous êtes avec la licorne et les... C'est des petites peintures naïves, des illustrations naïves, c'est trop mignon. Et on vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. L'affirmation est: la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Je vais vous lire son message. Mon âme est ancienne. Protégez votre âme, pas mon âme, excusez-moi. Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur, ça ressort, hein, et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation, et voilà, c'est ici en fait la récréation, pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide de toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Avec ici le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, vous avez fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie la foi, c'est fou. Donc, essayez de mettre les peurs au placard, les amis, ici. Libère ta créativité. Tiens donc, ça ressort. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Superbe ici pour vous, le groupe numéro un. Je vais terminer avec un message de vos défunts, de vos guides et de vos défunts, pardon, qui vous dit: soyez fiers. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de liker et de mettre un petit message pour soutenir la chaîne pour qu'elle puisse être un peu plus visible. Je vous proposerai ainsi un petit peu plus de choses sur la chaîne. Je vous remercie. Vous pouvez également réserver une guidance avec moi individuelle et personnalisée si vous le souhaitez pour le domaine que vous souhaitez. Je me ferai un plaisir de pouvoir, voilà, vous orienter, vous guider, vous aider, mettre la lumière là où c'est peut-être un peu confus pour vous. Et vous avez mon adresse email sous la barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Je vous lis ce message, soyez fiers. Il est temps de célébrer tout ce que vous avez achevé, tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez devenir. De temps en temps, il est important de se stopper et de reconnaître tout ce que vous avez réalisé. Soyez-en fiers. Voilà pour vous le groupe numéro un. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance sur la chaîne. À très vite. Ciao. Coucou à vous, groupe 2. J'espère que vous allez bien. On va aller découvrir maintenant donc les messages des guides. Vous êtes donc le groupe 2 et si vous avez choisi cette carte, et je me suis aperçue par la suite qu'il y avait en fait deux cartes. Elles étaient collées, mais c'est celle-ci qui était apparente. Donc je vous les montre les deux. Donc je vais vous parler de ces deux cartes dans un premier temps, et ensuite, comme pour les autres groupes, on va aller carte par carte, et je vais vous passer les messages des guides pour vous, pour la situation du moment. Dans un premier temps, vous êtes avec la carte Flash, ici, qui vous dit: un flash de créativité et d'inspiration va arriver vers vous et vous allez rapidement trouver la solution parfaite. Donc vous allez avoir comme un éclair de génie qui arrive à vous. La petite lampe là, Eureka, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment, vous réfléchissez à quelque chose de précis, vous vous posez beaucoup de questions, le mental tourne beaucoup en rond, vous cherchez peut-être aussi une solution à quelque chose.
En tout cas, vous êtes peut-être dans l'attente et vous cherchez une solution, voilà. Ici, vous êtes avec la carte manifestation. On vous dit, bientôt, vous allez manifester le but sur lequel vous mettez le focus euh, et sur lesquels, voilà, sur lesquels vous mettez le focus et vos énergies. D'accord. Et vos énergies aussi spirituelles. Très bien. On va les garder de côté pour tout à l'heure. Je vais les mettre dans ce sens-là, comme ça on aura les messages apparents. Je commence avec un message de l'oracle Gateway de Denise Lynn. On vous parle du courage ici, d'initier un mouvement de façon courageuse ici. Donc on vous parle d'être dans l'action. Et la phrase ici, la petite phrase dans le liseré, c'est je suis fort, vaillant et courageux. Donc en fait ici on vous encourage vraiment euh, à commencer quelque chose ou d'aller vers quelque chose que vous avez en tête, d'être vraiment dans une action concrète et directe, même si vous avez des peurs, d'accord, ou une hésitation. En tout cas, on vous dit d'y aller quand même ici. C'est le conseil en ce moment. On vous dit d'un petit peu de vous dépasser, dépasser vos peurs, dépasser un challenge, dépasser vos propres croyances aussi ici, et voilà, de faire face à ce qu'il y a en face de vous et d'atteindre ce but. Aller aussi au-delà des limites que vous vous êtes imposées vous-même. C'est pas forcément des obstacles et des barrières concrètes. C'est quelque chose, c'est vos propres limites. Vous vous auto-limitez en fait ici. Le message ici, c'est de vraiment de vivre passionnément, courageusement et d'oser faire les choses. On va regarder les messages. Donc une carte, d'accord, pour celui-ci. Je vous dis ça, il y a qu'une carte parce qu'il y a des groupes qui ont eu 2 cartes parfois dans certains jeux si elles sautent par 2 ou une. Donc les 3 groupes n'auront pas forcément le même nombre de cartes, c'est normal. Donc ici, pour vous, avec l'œil du lotus, vous avez la carte expectation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque cette carte ici, si on la traduit, c'est l'attente. On a des attentes. On est en train d'attendre quelque chose et on n'est pas vraiment dans l'action, on est plutôt dans la réflexion, la contemplation, l'observation. Alors, c'est bien un moment, mais on vous demande de vraiment d'être beaucoup plus dans l'action, une action concrète. Peut-être que vous faites certaines choses et vous attendez, mais on veut de votre part une action beaucoup plus directe, en fait. Donc, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, bah, allez-y. Si vous voulez faire une action, vous lancer dans un projet, faites-le, etc., etc. Voilà. Mais on voit il y a de l'attente de votre part. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup aussi avant de vous lancer. Mais ici, on vous parle de prendre des risques et d'y aller. Au bout d'un moment, voilà, arrêtez de tergiverser trop longtemps. Ici, les guides vous parlent de passer à l'action. Avec le tarot, donc le Ehrenberg Tarot, vous avez, alors j'ai découvert avec vous, le 9 d'épée. Ici, on voit qu'il y a de la prise de tête, d'accord? La 9 d'épée, c'est souvent les angoisses, l'anxiété, les cauchemars, les inquiétudes. Il y a beaucoup de mental qui nous perturbe. Et vous avez également l'empereur arcane majeur. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit, et ça répète vraiment, mais vraiment bien le message pour le coup. Ici, on vous parle d'arrêter de tergiverser, de vous prendre la tête. Et l'empereur, c'est une carte d'action, de construction également. On est sur un 4, c'est pour aller vers de la stabilité, quelque chose de concret, du long terme. Mais en tout cas, c'est une carte d'action et de construction. C'est le fait de bâtir, de construire son empire ici. Très très bien. Ici, vraiment pour le coup, vous êtes vraiment très très synchro. Dans le premier tas aussi, c'était sur différemment, mais sur un autre thème. Mais ici, on vous parle de voilà, d'arrêter de tergiverser trop longtemps, de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Hmm. Vous avez eu 3 cartes avec l'oracle, un petit oracle basé sur la numérologie. On vous dit, je suis orienté solution. Coucou. Je m'excuse, j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais besoin de, voilà, je toussais.
Donc pour vous éviter ça, j'ai fait pause, je reprends. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc peut-être que vous voyez les choses trop en noir ou le verre à moitié vide. On vous demande de chercher une solution. Et c'est marrant parce que j'ai vu le mot, on avait vu le mot tout à l'heure, ça me revient. Eh ben oui, c'était dans celle-ci. Regardez. On vous parle de solution ici. C'est bien ce que je me disais. Il y a une forme d'inspiration créative qui va arriver à vous et vous donner la parfaite solution. Donc il faut aller puiser dans tout ce qui est créativité, inspiration, intuition aussi, pourquoi pas, ça se rejoint. Et en plus, là, vous manifestez. Vous avez eu deux cartes qu'on sautait ensemble. Mettez vos énergies sur ce que vous voulez atteindre ici, le groupe 2. Ça aura tendance à se réaliser. Tout ce sur quoi on met notre énergie, dans lequel on s'investit, on s'engage, ça a souvent tendance à se réaliser. Je me mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées, pour les autres comme pour moi-même. Alors ici, le bien-être, c'est peut-être arrêter de se prendre la tête aussi, ou de se dire des mots comme «Ah, j'y arriverai jamais», «J'avance pas», etc., etc., dans ce que vous voulez atteindre. Et on vous dit également, j'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité. Je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Donc si vous voyez que ça avance pas et que vous avez travaillé sur quelque chose pendant X temps et que voilà, vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, ne résistez pas et ne soyez pas têtu. Allez faire une pause, changer d'air pendant une demi-heure, une heure, faites autre chose et ça va peut-être relancer justement votre inspiration, votre créativité, vos idées pour trouver justement comment avancer ou la solution à votre problématique ici. Alors ici, on est avec le jeu anges et ancêtres, donc ils peuvent être des guides pour vous. Et vous avez la carte Stargazer, c'est celui qui regarde dans l'astronome en fait. Celui qui regarde les étoiles, qui observe les étoiles. Alors, je ne sais pas si vous aimez les étoiles, si vous aimez regarder le ciel, ou si vous aimez tout ce qui touche aussi peut-être à l'astrologie. Et on vous dit de placer vos espoirs beaucoup plus haut, en fait, ou ce que vous voulez atteindre. À- Voyez vraiment grand, voyez large ici, en fait. C'est ce que cette carte, elle vous dit, et allez au-delà encore de vos limitations. Et croyez que ce que vous voulez, c'est possible, d'accord? Il faut vraiment le vouloir et donnez-vous à fond. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez sûrement déjà mis des choses en place. Je sens qu'il y a du potentiel ici dans ce groupe de créativité, d'artistique, de choses à mettre en place ou même de capacités, peu importe ce que c'est, des habilités. Vous avez des idées, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais peut-être que vous vous êtes pas encore donné complètement à fond par manque. Alors, je vous jette pas la pierre, hein, ça, voilà. Ça peut être un manque de temps, un manque. Il faut persévérer en fait ici et passer vraiment à une action beaucoup plus concrète ici et de croire en vous aussi. Euh, donc ici, voyez grand, rêvez grand. Faites peut-être un vision board, je sais pas, enfin un tableau de vision. Vous pouvez le trouver voilà, sur Internet. Donnez-vous un but, gardez le focus sur que vous voulez voir évoluer. Et il y a vraiment quelque chose qui va arriver en fait ici pour vous. Avec cette carte, on vous dit ne perdez pas ce que vous voulez de vue et donnez-vous à fond et rêvez grand. Ne voyez pas petit ou limité. Parce qu'ici, on a l'impression que vous avez des idées, des rêves, mais vous attendez en fait que ça arrive à vous peut-être. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais il faut avoir le courage d'aller, de se lancer. Vous voyez là, il est vraiment au galop le cheval et il enchaîne les obstacles ici, vous voyez. On va pas tout doucement, on n'est pas dans l'attente ou faire souvent des pauses, faut vraiment y aller et puis pas s'arrêter en fait. Tenez la cadence, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ici, c'est ce que je vous disais, ça me vient encore. Vous avez du talent en fait, il faut vraiment le mettre en lumière.
Euh, et vraiment, ce talent, faites-en quelque chose, c'est ce qu'on vous dit ici. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Hmm. Ensuite, avec l'oracle, le coaching de l'âme, vous êtes avec la carte courage. Donc, décidément, ici, c'est un petit peu on vous conseille aussi. On vous dit, allez, courage, allez-y, foncez, etc. Lancez-vous, osez. Et là, on vous dit, je vis ma vie passionnément et courageusement. C'est exactement, on dirait, le même message qu'ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je vis ma vie passionnément, courageusement, j'ose faire les choses et voilà, si c'est pas maintenant que je le ferai, quand est-ce que je le ferai alors? Un peu de courage, lancez-vous, challengez-vous aussi, et vous allez voir quand vous remportez comme ça, quand vous vous défiez vous-même, même un tout petit quelque chose, mais un petit quelque chose tous les jours, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Donc si je prends l'exemple de quelqu'un qui est timide, si vous vous lancez tous les jours un petit peu sur une petite chose, au fur et à mesure, vous allez vous entraîner et votre timidité, vous allez arriver plus ou moins à la dépasser. Ça pourra rester peut-être quand même quelque chose d'assez présent dans votre vie, mais vous allez arriver à vous exprimer, à aller à parler à quelqu'un dans la rue si c'est quelque chose, c'est un défi pour vous par exemple. Allez vous renseigner. Et parfois, ça peut être vraiment handicapant. Donc, faites-le et vous allez voir, vous allez être fiers de vous et vous irez encore plus loin après. Vous mènerez une action encore plus grande, en fait, beaucoup plus conséquente. Ensuite, avec les Keepers of the Light et donc les Gardiens de la Lumière, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé autrefois, donc je reviens un petit peu dessus. Les Gardiens de Lumière, donc ça peut être différents personnages dans l'univers qui viennent à vous pour vous passer un message. Et nous sommes avec Mercure ici, qui vous parle de communication, puisque c'est le dieu de la communication aussi. Euh, donc ici, ou en tout cas c'est la planète qui gouverne la communication, mais pas que. On vous parle de communication ouverte, de vous défaire d'un poids de vos épaules, et de parler avec amour et d'être entendu. Donc ici, on vous parle de vous exprimer par rapport à quelque chose. Peut-être que vous devez communiquer une information ou votre projet, mais quelque chose vous en empêche parce que justement, peut-être, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous êtes trop réservé, trop timide. On vous demande de vous montrer et un petit peu, j'allais dire, vous mettre à nu, en fait, de communiquer quelque chose ou de vous mettre en lumière, de vous exposer tout simplement, de vendre votre projet également, pourquoi pas. Et ça vous pose un problème à un certain niveau. Après, vous adaptez selon votre situation. Toutes les personnes qui ont choisi le groupe 2 n'auront pas la même problématique, d'accord? Donc, adaptez-le vraiment à votre sauce, par rapport à votre situation, c'est important ici. Maintenant, je suis avec l'oracle ici des ailes de la sagesse, et vous êtes avec la carte de la luciole. Donc, vous avez des petits mots-clés, une affirmation et un message au dos. Donc, je vais vous les lire. On vous parle de lueur de vivre, de voir la vérité et de bénédiction prochaine. Et l'affirmation est: je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit. Je vous lis son message. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Donc on voit que ça se dégage, on passe de l'ombre à la lumière et et là c'est pareil, il y avait un côté où je suis habillée et un côté où le personnage est beaucoup plus dénudé et voilà, on passe, on se montre, on va vers la lumière, etc. On se met en lumière, on se met au centre aussi, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose à exprimer, à montrer en tout cas, passer une forme voilà, de passage, de portail et de s'exprimer, de se montrer en tout cas aussi ici.
L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure. Peut-être que vous avez peur de vous dévoiler ou de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Alors ça peut être de manière générale, dans divers domaines. Vous avez peut-être du mal à vous voir comme les autres vous voient aussi ou de reconnaître que vous avez un certain talent. Et on vous dit ici que les lucioles, justement, bah, la luciole, c'est bien la lumière. Elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant, plus radieux, plus heureux. Donc il y a des belles choses qui arrivent à vous ici. Simplement, mettez-vous en lumière, ayez ce courage de, voilà, ne restez pas dans votre coin, isolé, à attendre que ça arrive. On vous demande de vous engager, en fait, ici, tout simplement. Envers vous-même, envers votre projet, vos envies. Alors, ici, vous avez deux cartes avec la mission de vie. On vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Peut-être que vous avez fini par vous enfermer et prendre tout au sérieux, de voir les choses peut-être, comme on le disait tout à l'heure, avec le verre à moitié vide, pardon, et voilà, on vous demande de remettre un petit peu plus d'innocence, de rire, d'humour dans votre vie. Et vous avez également le message écoute ton intuition. La réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Alors, on y va pour la dernière carte. Juste avant, je vous remercie pour votre écoute. Merci également à toutes les personnes qui me soutiendront avec un like et un commentaire. N'hésitez pas à me dire comment résonne la guidance ici avec vous. Si vous aimez ce style de guidance beaucoup plus, on va dire, spirituel, on n'est pas trop dans le prédictif ici, mais je vous donne un petit peu les messages, je vous fais passer les messages que j'ai reçus à travers les cartes et les messages des guides de manière générale, de tous les guides, pour votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de guidance, savoir si je réitère ici sur la chaîne, si ce genre de guidance vous fait plaisir et si elle vous parle. Donc merci à vous, merci également pour votre fidélité à la chaîne. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire en appuyant sur la cloche juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et donc individuelle juste pour vous sur le thème de votre choix et par rapport à la problématique du moment, n'hésitez pas à m'y mêler. Vous avez mon adresse email sous la barre d'information. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner, vous orienter et justement d'éclairer les parts d'ombre ou euh, les situations qui sont peut-être un petit peu confuses pour vous. Voilà. Ici, vous avez le message. Oh bah vous retrouvez l'intuition. Alors on vous parle des petits signes intuitifs que vous recevez justement ici. Alors la carte est en anglais, mais je vais vous la traduire. On vous dit l'intuition est le langage de l'âme. Vous êtes tous nés avec de l'intuition, cette partie vraiment consciente, hein, avec un profond sens de savoir intérieur. L'intuition, c'est aussi un des grands cadeaux que nous possédons et qui nous garde tous connectés, qui nous garde connectés, nous garde pardon, tous connectés à notre nous supérieur, voilà, à l'univers, mais aussi au divin. Donc servez-vous de votre intuition en ce moment pour trouver justement des solutions. Donc il va y avoir l'intuition, la créativité, l'inspiration qui vient aussi de l'intuition pour avancer en tout cas ici. N'hésitez pas à réécouter la guidance pour voilà, réentendre les conseils qu'on vous envoie ici pour avancer dans votre situation actuelle. Voilà pour vous le groupe numéro 2. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao! Pourquoi vous, le groupe 3? C'est à votre tour. Donc si vous avez choisi le groupe 3 ou cette illustration, vous êtes voilà, sur votre guidance. Alors, avec cette carte, on vous parle de distraction. On vous dit que lorsque vous essayez de résoudre un problème, vous êtes
souvent testé par des distractions, c'est-à-dire que peut-être euh, vous vous laissez peut-être emporter par autre chose. Peut-être qu'on va vous demander de, voilà, de rester focus sur votre idée, sur votre projet, sur ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on vous parle de distraction. Vous avez peut-être quelque chose à régler en ce moment. Et il va falloir peut-être rester focus. On va aller voir le reste des cartes que je n'ai pas vues, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je les découvre avec vous. Il y en a certaines comme pour les deux autres groupes, et c'est ce que je leur ai dit que j'ai vu sauter, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas été voir les cartes plus que ça. Donc ici, distraction. Je vous la laisse ici. On va voir si on y revient tout à l'heure. Et comme je l'ai dit en introduction, les messages que je passe ici sont peut-être pas reliés les uns aux autres. C'est vraiment des messages que vous devez recevoir en ce moment, pardon. Et voilà, je vous donne tout ce qui arrive, je vous donne mes ressentis. J'ai utilisé plusieurs jeux et ce sont divers messages des guides. Il n'y a pas forcément une problématique en particulier ou un domaine comme je le fais avec les guidances à trois choix pour chaque mois. Euh, Prenez si ça résonne, sinon laissez. Il y aura peut-être tout qui vous parle, peut-être rien, peut-être certains messages. C'est ce que vous devez voilà, entendre en ce moment en tout cas pour vous aider. C'est comme un coaching. Comme une guidance pour vous, pour le moment présent. Allez, on y va avec le gateway de Denise Lynn. Vous avez la carte Emerging into Grace. Alors, émerger dans la grâce. Euh, J'ouvre mon âme à la grâce. Ici, c'est... vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, même peut-être beaucoup plus spirituel. Vous êtes bien connecté en ce moment, on va dire à la source, on va l'appeler comme ça. Après, chacun ses croyances. Ici, vous êtes dans un moment de peut-être de calme plat ou d'introspection, de retraite aussi, on peut appeler ça comme ça, euh, où certains cadeaux, certains dons, capacités peuvent arriver à vous, extrasensoriels par exemple ou autres. Euh, Ici, on vous parle de s'ouvrir vraiment à des royaumes spirituels beaucoup plus largement et d'être prêt à accueillir ce qui arrive à vous. Alors peut-être que vous allez ressentir beaucoup plus de choses ou que votre intuition va être beaucoup plus décuplée. Ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait ici. Euh, et vous êtes peut-être beaucoup plus serein ou sereine en tout cas ici. Et vous êtes comme un endroit de ressources ou je sais pas, c'est ce qu'on m'envoie. J'essaie de vous transmettre ce qu'on m'envoie. Vous êtes en tout cas une personne habilitée à aider les autres à se sentir en sécurité ou à être protégée en ce moment. Peut-être qu'on se tourne vers vous ou que vous avez les réponses aux questions des autres. Je vous montre la carte. C'est peut-être pour ça que vous êtes distrait aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un lien. Alors ici, trois cartes ont sauté et quand elles ont sauté, je les ai vues sauter. Donc j'ai pu demander un indice supplémentaire, je vous dirai pourquoi. Dans un instant. Donc, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la rupture. Alors, n'ayez pas peur, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rupture, surtout, je sais pas, sentimentale, parce que ça fait peur aux gens. Mais il y a une rupture, une cassure, une brisure et quelque chose qui est fêlé dans une situation, ou en tout cas, il y a des conflits qui se sont bien installés et vous sentez que voilà, ça va pas pouvoir être réparé en tout cas. Et j'ai demandé par rapport à quoi ça pouvait être pour avoir une indication. Alors ça peut pas parler, bien sûr, à tout le groupe 3 de la même manière. Je vous donne quand même le message et la carte. Mais après, voilà, vous prenez ou pas selon ce que vous vivez en ce moment. Donc la carte qui est arrivée, c'est les ennemis. Donc je pense que vous allez avoir du flair, comme on dit, par rapport à une personne ou plusieurs personnes autour de vous, que ce soit au travail, des collègues si vous travaillez en équipe ou je sais pas, ou autre, ou si c'est plus d'ordre familial ou sur un autre plan, mais il y a quelqu'un qui vous veut, qui peut-être qui vous veut des voilà, qui vous cherche des noises comme on dit, ou qui est peut-être jaloux, et vous sentez que voilà, en ce moment,
vaut mieux mettre un terme à quelque chose de malsain, ou quelqu'un qui vous manipule, ou qui se joue de vous, qui profite de vous aussi, pourquoi pas? Et que la personne, voilà, ne fonctionne que par rapport à ses propres intérêts. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas forcément quelqu'un qui vous cherche du mal à tout prix ou qui va vous faire, voilà, de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Mais euh, ici, bon, là, je vais un peu loin, c'est pour vous montrer que j'exagère, mais vous sentez que la personne, elle est pas, voilà, elle est malsaine en tout cas. Donc, on vous parle ici de peut-être couper les ponts avec quelqu'un, de clôturer, de fermer, de voilà un chapitre avec cette personne en particulier ou ces personnes. Donc attention à la jalousie ici. On va voir dans les autres messages, hein, parce que je n'ai pas vu tous les messages, donc on va voir comment ça peut parler par la suite si j'ai d'autres informations à vous apporter par rapport à ce duo de cartes. J'ai demandé aussi, donc quand j'ai demandé cette carte, par la suite, il y en a une autre qui est arrivée, et c'est cette carte-là, la naissance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qu'on clôture, et il y a autre chose de mieux derrière qui arrive, de beaucoup plus pur, d'accord? Avec la naissance d'un bébé, c'est de la pureté, d'accord? C'est innocent, on voit voilà, ici le drap blanc, ici en tout cas. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer par la suite, ne vous inquiétez pas. Ça peut être vraiment vous l'adaptez par rapport à votre situation ici, hein. C'est peut-être aussi une rupture au travail ou je sais pas, ou un lien, quelconque, dans votre cercle proche, mais il y aura quelque chose de nouveau. Je pense que c'est pour un mieux. C'est ici ce qu'on m'envoie en tout cas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Moi, je passe que les messages, d'accord? Voilà. Avec le Ehrenberg Tarot. Et ben ça, c'est drôle parce que je vais vous dire pourquoi dans un instant. Déjà, dans un premier temps, vous avez la carte des amoureux et le 7 d'épée. Donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que cette carte, souvent, c'est la carte des faux-semblants, du masque, des gens malveillants, d'accord? Des sournoiseries, des vols, des gens qui font des choses dans votre dos, d'accord? Et qui s'en vont en catimini. Ça peut être aussi la carte de la stratégie, mais par rapport à la carte qu'on a eue avant, moi, ça me parle de quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Donc ici, ce que j'en comprends, soit c'est dans une relation qui est en lien avec de l'émotionnel, donc soit relationnel, sentimental, soit il va falloir vous positionner par rapport à quelqu'un ici qui n'est pas franc, tout simplement, qui n'est pas honnête ou qui ne montre pas son vrai visage en tout cas. D'accord? Quelqu'un qui porte un masque. Le 7, c'est la sagesse. C'est le fait de savoir faire les bons choix souvent. La 7 d'épée, c'est le fait d'être stratégique aussi. Alors, la personne en face de vous, mais vous aussi, du coup, de faire les bons choix. Et c'est marrant parce que on la voit pas sur toutes les cartes, mais regardez sur ce jeu, j'avais pas vu. Euh, Sur la carte des amoureux, on a quand même le serpent. Vous voyez, ça représente un petit peu la carte d'Adam et Ève ici. Et on voit qu'il y a quand même, il y a quelque chose qui cloche ici. D'accord? C'est peut-être les gens envieux, les gens jaloux également. Donc écoutez, ça revient, donc il y a peut-être quelque chose à creuser ici. Moi, je vous dis ça, je ne connais pas votre situation. En tout cas, ouvrez l'œil. Je vous passe juste les messages et comment j'interprète, voilà, les cartes ici. Mais les amoureux, en tout cas, ici, soit il y a une relation qui n'est pas honnête, ici, il y a quelqu'un en face de vous dans une relation qui n'est pas honnête. Il y a peut-être quelqu'un qui cache son jeu, il y a peut-être aussi une troisième personne hein, qui vient mettre le bazar ici, que ce soit en amitié ou en amour, pourquoi pas. Ici, moi, je suis pas dans le prédictif, mais on vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui n'est pas sain, d'accord? Ici, on parle de quelque chose qui se fracture, ou de mettre un terme à quelque chose. Pardonnez-moi. Je vais continuer avec les messages ici en numérologie. On vous dit, je réfléchis. Je consulte un pair, PAIR, ou un expert. Je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. J'arrête de douter de me dévaloriser.
J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Donc, à vous de voir comment ça vous parle par rapport à différentes situations dans votre vie en ce moment. Et la dernière, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Donc il y a bien des choses à mettre au clair ici. Ne vous enfermez pas dans un mutisme si vous avez des choses et des causes à défendre. Allez-y. Excusez, j'ai dû faire pause parce que je pensais que j'avais plus de batterie. J'ai entendu quelque chose sonner, mais c'était pas l'ordinateur. Donc, ça va. Ensuite, je continue. Vous êtes avec la carte du trader. Le trader, c'est celui c'est le commerçant en quelque sorte, celui qui fait des échanges en tout cas, qui a le sens du commerce. On vous parle ici d'échange d'énergie pour créer de l'abondance. Donc ici, on vous parle de créer des échanges ou de créer du lien, de faire des connexions par rapport à des échanges de quelque chose. Ça peut être d'informations, de capacités, de talents, d'enseignement par exemple, par rapport à d'autres personnes dans la situation où vous êtes. Donc, ça peut également représenter, voilà, oui, un échange c'est donnant-donnant. Je t'apprends quelque chose, tu m'apprends autre chose, vous voyez, ou comment on appelait ça pendant un moment du troc, voilà. Moi, je t'apprends, je sais pas, le piano et toi, tu m'apprends à cuisiner. Ça peut être une idée, par exemple. On vous parle de ça. Je sais pas si vous êtes dans le commerce ou si vous cherchez à vous former dans quelque chose. Pourriez demander à quelqu'un d'autre qui est déjà formé dans quelque chose de vous apprendre aussi euh, ses talents, tout simplement. Ici, si vous êtes une personne créative, vous pouvez également peut-être exposer vos talents ou donner des cours. Euh, Transmettre quelque chose aussi, pourquoi pas. Mais vous devez le faire vraiment avec honnêteté, en tout cas. Intégrité. Ici, il y a un petit peu la loi. Oui, c'est une énergie, en fait. Vous avez aussi la loi de cause à effet, en fait, qui rentre en compte ici. Euh, Qu'il y a un équilibre, en fait. On donne et je reçois. Vous donnez, vous recevez. Posez-vous les bonnes questions ici. Comment vous pouvez recevoir quelque chose et qu'est-ce que vous pouvez aussi donner en échange? Ça peut vous amener à voyager aussi, pourquoi pas. Je vois le voyage ici. euh, Recevoir aussi des opportunités par la suite. De créer de la connexion avec des personnes, une communauté, pourquoi pas. Ça me parle comme ça en fait ici. Vous êtes avec la carte ici, alors c'est le coaching de l'âme. Vous avez le message de votre âme ici, transmis dans les cartes, et vous êtes avec la carte du sanctuaire. Ici, on vous parle d'être divinement guidé, doucement et de façon aimante. Tout à l'heure, on vous parlait que vous étiez peut-être un refuge pour les autres ou une forme de protection, en tout cas. Hem, Peut-être un puits de ressources également, mais en tout cas, c'est de manière bienveillante. Et ici, on reparle d'une forme de sanctuaire. Et si vous étiez dans un sanctuaire vous-même, on voit que vous émergez doucement. Vous avez peut-être appris à vous écouter, à méditer, et vous pouvez aussi peut-être le transmettre. Mais en tout cas, ici, dans cette carte, vous êtes divinement guidé. En tout cas, vous pouvez, voilà, hem, communiquer, en tout cas avec la source divine, par rapport à vos questionnements. Vous pouvez méditer, parler à vos guides et voilà, on vous guide en tout cas. Si vous avez des questionnements, des questions, n'hésitez pas.
Avec le jeu des Keepers of the Light, donc les gardiens de la lumière, vous êtes avec la déesse Freya. Elle vous parle ici de phases et de cycles. Il y a un commencement dans chaque fin. Les illusions sont révélées et relâchées. Et on s'en débarrasse en fait. Et c'est marrant parce que regardez, elle vous parle de cycle, de début et de fin. Vous avez une carte de fin quand même ici. Une rupture, c'est une fin. Il y a quelque chose qui est brisé. Vous avez la naissance, c'est juste fou. Et on vous parle des illusions. Ça, c'est une carte d'illusion. Alors, parfois, vous avez aussi la 7 de coupe, mais c'est pas encore les mêmes énergies. Mais ici, quand on vous manipule ou qu'on vous fait croire aussi des choses, et que c'est des choses qui se passent dans votre dos, ou quelqu'un qui porte un masque. Donc, il y a quand même des messages qui reviennent ici dans votre guidance, donc réécoutez-la si besoin. Restez alerte en ce moment pour savoir de quoi ça peut parler, si bien sûr ça vous évoque quelque chose. N'hésitez pas à me dire, je suis vraiment curieuse en fait de savoir ce qui se passe ici dans ce groupe. Et c'est marrant parce que vous avez aussi le corbeau ici. Et le corbeau, c'est faire une collaboration avec le divin et c'est la communication avec le divin et la co-création également avec le divin. On vous transmet des messages, donc ça m'étonne pas que vous avez cette carte-là aussi avec celle-ci. Vous êtes guidé, en plus on vous transmet des savoirs ou vous êtes peut-être prêt à passer à l'étape supérieure dans, je sais pas, votre spiritualité par exemple. En tout cas, vous évoluez, c'est ce que j'en comprends. Avec la carte ici des ailes de la sagesse, vous êtes avec la carte de l'abeille. Elle vous parle de croyances, de récompenses sucrées et de productivité. Et son affirmation est: grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais, mes actes profitent aussi aux autres. Alors vos actes profitent aussi aux autres. Attention que quelqu'un ne veuille pas vous piquer une idée ici aussi, parce qu'on parlait de capacité, peut-être de choses créatives ou de choses que vous avez en tête. Ne révélez rien de vos projets à personne, d'accord? C'est juste un petit conseil qui me vient, mais il n'y a jamais de hasard, hein. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions, développez-les pour vous épanouir. En révélant votre véritable personnalité et en vous vouant à un travail qui a du sens pour vous, vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ceux qui vous entourent. Alors brillez sans crainte. Travaillez dur si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de prendre le temps de vivre pleinement votre vie. Vous avez tant à offrir. Très beau message. Alors, j'espère que ça vous a parlé jusqu'ici. Je vais maintenant vous parler des messages de la mission de vie. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de m'encourager, de me soutenir avec un like, je vous remercie, un pouce bleu en l'air, donc un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça vous a parlé, ou me faire un coucou, ou tout simplement euh, voilà, me parler de la situation, comment elle résonne. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une guidance avec moi personnalisée, donc individuelle juste pour vous, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous éclairer, vous guider, vous orienter par rapport à une de vos problématiques. Vous avez ici le message: un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Et vous avez également la carte. Et ben voilà, on revient au message qu'on a eu tout à l'heure. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors même que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et le dernier message que j'ai pour vous ici, le groupe numéro 3, c'est la carte de respirer. On vous dit qu'ici, la respiration, c'est le pont vital entre votre corps et votre âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur et tout ce qui vous connecte à l'univers et à la source divine.
La respiration rentre, est perméable en fait à votre corps entier et devient, et est en fait le prana. Elle devient, un en fait avec le prana. Alors dans d'autres pays et d'autres, on va dire, d'autres disciplines et d'autres civilisations, et cetera, c'est un autre nom. Ça peut être le ki, le chi, et cetera. C'est la source d'énergie tout simplement. Moi, par exemple, je suis maître Reiki. On m'a appelé ça l'énergie. C'est le ki en fait. Voilà. Donc chacun par rapport à sa discipline ou comment on le voit de façon voilà spirituelle et selon ses origines, il y a un voilà il y a un nom. On vous dit ici que c'est la même énergie de vie et force de vie en fait qui nourrit tout un chacun dans l'univers. Donc voilà, pensez à respirer, restez serein par rapport peut-être à une situation un peu compliquée ici où on voit que c'est pas clair, c'est confus. Et faites-vous confiance, de toute façon vous êtes protégé et très bien guidé ici, le groupe numéro 3. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire comment résonne ce genre de guidance pour vous, si vous souhaitez en voir plus sur la chaîne ou pas, et comment ça a résonné. Je vous remercie, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao!